parce que quand on regarde les messages ou qu'on écoute et qu'on ne fait pas juste entendre les messages qui ont été donnés par l'état-major, Jeff Gorton a dit « On n'est pas rendu au niveau de pouvoir solliciter des joueurs autonomes de gros niveau. » On pensait à, évidemment, Jake Gunzel qui se retrouve à Tampa Bay. Reinhart, on se disait, est-ce qu'il va aller au marché des joueurs autonomes ou non? Et quand Jeff Gorton a dit, ces joueurs-là, on peut s'intéresser à eux, mais il faut d'abord que ces joueurs-là s'intéressent à nous pour réussir à les attirer. Donc, ce que ça voulait dire du côté de Jeff Gorton, c'est qu'il considère que son équipe n'est pas encore assez attrayante pour ces joueurs-là. Est-ce que ça veut dire que le Canadien ne fera rien? Je ne crois pas. J'ai pas l'impression que le Canadien est à la recherche active de joueurs importants. Mais si le téléphone sonne, on va écouter. On va écouter, c'est bien évident. On écoute toujours. On a écouté dans le cadre de transactions qui ont été conclues. On va écouter dans le cadre d'un retour d'appel sur des invitations qui ont été lancées. Mais à quel type de joueur le Canadien doit regarder? Parce que si on fait... on jette un coup d'œil sur la formation du Canadien, avec ce qu'on a en ce moment sous la main, bien, il y a quand même des situations qui sont, à mon sens, qui sont un petit peu bizarres. Parce que Kent Hughes a dit, oui, on a besoin de punch offensif, c'est pour ça qu'on a pris Demidov. Mais on regarde le cadran, l'écran, puis on dit, Joël Armia, punch offensif, deuxième trio, non. Alors, est-ce qu'un gars comme Joshua Roy pourrait se retrouver là? C'est peut-être un plateau peut-être un peu imposant pour lui, mais on voit que le Canadien a besoin au niveau du flanc droit, au sein d'un deuxième trio. Il y a des joueurs autonomes qui sont disponibles. Il y a un gars comme Jeff Skinner qui vient d'être racheté du côté de Buffalo, qui va toucher 2 500 000 $ à peu près pour les 5-6 prochaines années. Il est capable de remplir ce rôle-là. Je dis pas que c'est la solution pour le Canadien, mais sur le tableau, on a vu aussi qu'il y a des défenseurs qui, à mon sens, et à celui de mon collègue Marc Denis, devraient jouer à gauche. Goulet, c'est un défenseur gaucher. Il devrait être le premier défenseur gaucher du Canadien le jour où Matheson ne sera plus là. Donc, est-ce qu'on l'envoie à droite pour vrai ou est-ce qu'on devrait donner l'occasion à d'autres joueurs de faire leur entrée au sein de l'organisation? On sait qu'on a un gars comme Logan Mailloux qui est possiblement prêt à faire le saut. Mais c'est ça, pour ce qui est de l'état-major du Canadien, c'est de trouver l'équilibre entre le court terme. Évidemment, on veut avoir des succès assez rapprochés, mais on a le moyen terme. On aura des joueurs autonomes sans compensation la saison prochaine. Tu as parlé de Joël Armia, ça en fait partie. Donc, on voit ce qui s'en vient, puis on veut le long terme au niveau des succès. Donc, avec Mailloux, avec Reinbacker, avec Hudson et tous les jeunes Demidov aussi qui poussent dans l'organisation. C'est tout un jeu d'équilibre qui doit se jouer. Et ça, c'est un point super important que tu apportes là, parce que là aussi, le message de Jeff Gorton, quand il a rencontré les journalistes jeudi à Las Vegas, a dit « Attendez-vous pas à ce qu'on se lie pieds et poings liés à des contrats à long terme avec des joueurs autonomes de ce niveau-là. Oui. Parce que le Canadien ne pense pas en fonction de la saison 24-25. Le Canadien, évidemment, va vouloir avoir une progression, mais on ne jurera pas une place en séries éliminatoires. On va dire on sera peut-être compétitif, on va être dans la course. Mais à partir de 26-27 et après, lorsque Suzuki, Caulfield, Slavkovski vont être à maturité, lorsque Demidov sera venu rejoindre le Canadien et aura eu au moins une saison dans la Ligue nationale pour s'acclimater à tout ça, bien là, à ce moment-là, le Canadien pourra dire, OK, est-ce qu'on a encore un besoin? Est-ce que là, on est devenu un club assez attrayant pour aller chercher le joueur autonome qui sera ciblé cette année-là, le Sam Reinhart de cette année ou le Jake Gunzel de cette année? J'ai une question pour toi, parce qu'en défensive, on le sait, il y a beaucoup de monde, mais on a des bons grands frères en défensive. Oui. Et c'est intéressant, ça, pour le Canadien, avec tout ce qui s'en vient. En attaque, là, qui va jouer le rôle du grand frère? Ça c'est une réponse à laquelle qui est plus difficile à répondre. Moi, ma première réaction, c'est de dire que c'est exactement pourquoi on garde Brendan Gallagher. C'est exactement pourquoi on sait que son contrat est lourd au niveau monétaire et au niveau durée, mais ce que Gallagher amène au sein de la formation, c'est cette expérience-là. Le bon coéquipier, le gars qui est plus âgé, le gars qui est capable de regrouper son équipe. Bon, est-ce que ça justifie le salaire? Il y a bien des partisans qui vont dire non, mais il reste qu'il est là.
Et ce n'est pas un joueur qui est facile à transiger à cause, justement, de l'aspect monétaire du contrat et de la durée. Parce que quand on pense au contrat, il faut regarder les deux points de vue. L'argent, c'est une chose, mais les années, c'est une autre chose. Et souvent, les années pèsent plus lourd dans les négociations que le contrat. Un contrat trop cher payé, mais que tu gardes pour 1 an ou 2, c'est pas grave. C'est ce que le Lightning de Tampa Bay a fait en ramenant Ryan McDonagh. On s'était débarrassé de lui en disant son contrat est trop cher, on est pris à la gorge au niveau financier. Là, on le ramène. Pourquoi? Parce qu'il reste 2 ans son contrat et qu'on vient de laisser partir Sergachev pour faire de la place à Gunzel. Alors, vous voyez, l'analyse des échanges, l'analyse des embauches qui vont être faites aujourd'hui se prépare par quelques jours et puis quelques semaines. Et Julien Brisebois, le Lightning de Tampa Bay, nous en ont fait la preuve au cours des derniers jours, justement.